Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cet effet de couture, donc cet aspect de couture. Donc j'ai utilisé un filtre de Gemic, Denim Texture. Donc si vous trouvez le résultat réussi, donc c'est à la fois la présentation du filtre de Gemic et l'aspect couture, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller dans le menu Fichier, nous allons créer une nouvelle image. Nous allons saisir 1600 en largeur et 550 en hauteur. L'orientation sera en paysage. Et donc là, les options avancées qu'on clique sur le plus, on va remplir de la couleur blanche. On va changer plus tard, mais pour l'instant, on va rester sur cette idée. Ensuite, nous allons cliquer dans le menu Filtre, Gemic Qt. Donc c'est un plugin gratuit, je vous mets le lien dans la description pour le télécharger, ainsi qu'une vidéo pour l'installer. Vous allez saisir Denim texte Denim dans la barre de recherche. Donc là, ça se trouve dans la rubrique Patterns. Vous devrez le trouver. Donc là, je vais laisser les paramètres par défaut, mais vous pouvez vous amuser avec les filtres si vous souhaitez trouver une texture particulière ou changer quelque chose. Donc moi, je laisse comme c'est là, c'est parfait. En mode de sortie, je vais mettre New Layers, donc nouveau calque. Je vais cliquer sur OK. Là, je vais renommer en double-cliquant et je vais mettre Denim. L'arrière-plan, je vais laisser en blanc pour l'instant. Ensuite, en ayant sélectionné Denim, je vais cliquer sur Outils Texte. Donc, dans les options de l'outil texte, Arial Bold, j'ai mis 150 en taille, justification centrée, boîte dynamique. Donc là, je clique une fois et je saisis mon texte. Donc là, c'est je vous souhaite une bonne semaine avec un petit point. Je vais sur l'outil d'alignement, je clique pour donc ça fait apparaître, ça sélectionne, ça fait apparaître des petits carrés blancs. Dans les options de l'outil alignement relatif à l'image, je vais le centrer, je vais le mettre au milieu. Donc là c'est bon. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur notre outil. Une fois que c'est fait, je vais simplement faire un clic droit de la souris, donc sur le calque texte. Je vais faire alpha vers sélection. Il va faire la sélection donc du texte. Je vais le masquer et je vais me placer sur le calque Denim pour faire clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une sélection, donc on sélectionne, on pourra initialiser le masque de calque à sélection. On fait ajouter et du coup on se trouve avec notre détourage avec Denim. Donc là le calque texte, on limite ce qu'on peut le faire, on peut le laisser tout en bas, tout en dessous de tout. Alors, une fois que c'est fait, et pour une meilleure visibilité, je vais changer la couleur d'arrière-plan, mais avant tout, on n'oublie pas de retirer la sélection, sinon on aura des soucis. Je vais juste changer, alors quelle couleur on va changer? On va changer cette couleur, donc la couleur de premier plan, on va mettre la couleur rouge. Je vais faire un glisser-déposer de la couleur rouge en étant bien positionné sur le calque arrière-plan. Ça c'est déjà fait. Je me replace sur le calque Denim et je crée un nouveau calque qui sera rempli de transparence et je vais l'appeler couture hashtag 1 et je vais réutiliser mon calque texte qui est tout en bas pour faire alpha vers sélection. Je reviens sur couture 1 et là je vais échanger la couleur de premier plan. Je vais cliquer sur la flèche pour avoir la couleur blanche. Et ensuite je vais aller dans édition, tracer la sélection et on va tracer voilà, avec 4 pixels, une épaisseur, anti-crénage. On s'assure qu'on a bien la ligne et on fait tracer. On retire la sélection
on crée une copie de cette couture 1 et on masque pour l'instant couture hashtag 2. On va travailler sur le premier. Alors le premier, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va aller sur filtre, on va aller sur distorsion, onduler, et on va, alors normalement j'ai déjà une proposition, mais vous jouez avec les paramètres entre amplitude et période pour trouver ce que vous voyez là. Donc c'est très simple, vous jouez, alors je vais remettre les paramètres par défaut. Vous descendez période, et vous descendez jusqu'à obtenir quelque chose de satisfaisant au niveau de l'aspect. Voilà. Donc vous prenez les mêmes paramètres si vous souhaitez, mais grosso modo, en fait, il faut essayer d'obtenir des sortes de pics. Voilà. Alors, je vais reprendre le dernier utilisé, ou l'avant-dernier. Voilà, on va prendre celui-là. Donc là, du coup, ce qu'on observe, c'est que pour les lignes droites, tout ce qui est horizontal, c'est bien réussi. Donc à la limite, je vais prendre l'autre. Voilà. En fait, il faudra utiliser 2 fois ce processus. Horizontalement, il faudra trouver les bons réglages. Donc là, pour celui-là, je vais le faire. Valider. Donc là, il a déjà un premier résultat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais masquer couture 1 et je vais aller sur couture 2. Donc là, on a vu que tout ce qui était vertical, c'est bien, mais tout ce qui est horizontal n'est pas bien. Donc là, on va se concentrer sur l'horizontal. Donc on revient, donc on est sur le calque hashtag 2. On fait distorsion, ondulé, et voilà. Donc là, c'est les paramètres que j'avais enregistrés pour faire tout ce qui est horizontal. Donc je fais valider. Donc du coup, je me retrouve avec couture hashtag 1 où tout ce qui est, comment dirais-je, vertical est assez bien réalisé. Et le calque couture 2, tout ce qui est horizontal est assez bien réalisé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de l'outil, on va cliquer sur ajouter à la sélection actuelle. Et on va sélectionner en fait toutes les zones où il n'y a pas de couture, on va dire, satisfaisant. Donc tout ce qui est horizontal, ici par exemple, on va sélectionner comme ça. Ici aussi. Ici aussi. Voilà. Partout où il y a un manque, où c'est pas satisfaisant, on va sélectionner. Donc voilà, une fois qu'on a terminé, on fait réapparaître couture 1, on fait un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, et on va faire, on clique sur sélection, ajouter, et on complète avec le précédent, on fait réapparaître. Alors attention, donc là il faudra remettre le mode sur remplacer la sélection actuelle. On peut cliquer à côté où on va dans sélection aucune. Et ce qu'il faudra faire, c'est clic droit de la souris sur couture 2 qui n'a pas de masque de calque, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter. Là on va cliquer sur le masque de calque de couture 1. Donc il y a normalement tout autour une bordure blanche, donc il est bien sélectionné. On fait copier, on remonte sur couture 2, le masque de calque. On fait CTRL V, ancrer, et on va inverser
en allant dans couleur, inversée. Et normalement, le résultat est beaucoup mieux. Alors, à ce stade-là, c'est pas encore totalement terminé. On va faire deux petits traitements. Premier traitement arrière-plan, on va le rendre un peu plus sympathique en allant dans filtre artistique, tisser. Donc ça ajoute, comme ils mettent, une texture de style tissu sur la région sélectionnée. Je laisse les paramètres par défaut, je valide. On aura cet aspect-là. Ensuite, alors ce qu'il faudra qu'on fasse, je regarde rapidement. Si jamais il y a des zones où c'est pas encore totalement bien fait, donc là par exemple, là je remarque qu'il y a un problème de zone. Vous avez toujours la possibilité avec le pinceau donc de mettre les couleurs par défaut. Et après vous mettez dans les options de l'outil opacité complète, fixez la broche à affichage. Vous pouvez, on va dire, effacer la zone, donc il faudra changer à chaque fois. Et améliorer un peu les transitions, si jamais il y a des zones où c'est pas terrible. Donc là c'est bon. Ici il y a dû avoir un loupé. Donc là par exemple, on va masquer. On va inverser. Et on va faire réapparaître. Vous faites fusionner couture. Vous créez une copie. Cette copie, je vais la descendre. Je vais l'appeler ombre. Et l'idée sera de créer, grâce à filtre, ombre et lumière, ombre portée. Alors je vais augmenter l'opacité à fond. Et on va essayer de déplacer. Alors. Voilà, on va essayer juste de déplacer gentiment. Voilà, on va laisser comme ça. Donc, avant, après. Donc, juste donner une impression d'ombre. Avant, après. On va laisser comme ça. Valider. On va réduire un peu l'opacité. Donc sans, avec. Voilà, je vais juste faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image, calque aux dimensions d'image, et je vais m'arrêter à ce niveau. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.